Je m'appelle Karim Arafes. Donc pendant 4 ans, j'ai été développeur dans le domaine du web, ainsi que dans le domaine de l'audiovisuel, où j'ai dû manipuler de grosses quantités de données. Et par la suite, pendant 3 ans, j'ai travaillé au sein d'Orange Labs, où j'ai travaillé principalement dans le domaine du web sémantique. Le web sémantique est né à la fin des années 90, à l'époque où quelqu'un a eu cette vision-là, et ce quelqu'un s'appelle Tim Berners-Lee. Il a imaginé en fait une structuration du web qui permettrait, par exemple, dans sa vision, que n'importe quel chercheur puisse poser une question au réseau et que le réseau puisse lui dire directement si ce qu'il suppose est vrai ou faux. Alors ça, c'est dans les usages high level. Pour Monsieur Tout-le-Monde, c'est plutôt la question de type, par exemple, quand il rentre chez lui le soir, il va se poser la question, tiens, j'ai envie de manger une pizza, quelle est la pizza autour de chez moi la moins chère, par exemple. Donc il va poser cette question à un agent personnel qu'il va avoir chez lui, et cet agent personnel va essayer de trouver la meilleure réponse pour cette personne-là. Donc c'est un autre usage que va offrir le web sémantique. Et cette roadmap coule depuis environ 10 ans. Et donc là, on est à mi-chemin de cette roadmap que l'on appelle le web des données, où effectivement tout ce raisonnement qu'offrent les agents personnels n'existe pas encore. Mais effectivement, les données sont maintenant mises à disposition sur le réseau. Et dans les années qui vont venir, on va pouvoir voir l'apparition de ces robots automatiques qui vont pouvoir raisonner sur les données. Alors en fait, le data mining existe depuis, on va dire, la nuit des temps, à ceci près qu'effectivement, à l'époque où les ordinateurs n'existaient pas, c'était quelqu'un de physiquement dans les bibliothèques ou dans les entrepôts de documents qui allait chercher l'information. Alors maintenant, effectivement, on peut automatiser tout ça. Et c'est ce que l'on appelle du data mining, c'est-à-dire des procédés qui permettent de trouver l'information que l'on recherche dans des grands entrepôts de données. Maintenant, ce qui apparaît, c'est le web mining, qui englobe un certain nombre de choses, où effectivement, là, les données sont partout, principalement sur le web, mais il faut bien comprendre qu'il y a différents types du moins, il y a plusieurs sous-parties. L'une de ces sous-parties, par exemple, si l'on veut savoir si les clients d'un site internet consomment tel ou tel produit, effectivement, à travers les logs sur Internet, on va pouvoir le savoir. Donc effectivement, il y a également la partie Big Brother dans le web mining, qui peut être rapidement atteint. Mais effectivement, également dans le web mining, c'est aussi la notion de pouvoir accéder à l'information n'importe où sur le réseau, et également sans intermédiaire. En fait, il y a les deux côtés. Il y a le côté Big Brother, on centralise tout et on accède à l'information le mieux possible. Et de l'autre côté, effectivement, il y a aussi la capacité de pouvoir court-circuiter tous les intermédiaires pour accéder à l'information que l'on désire de la manière la plus fiable possible. Et donc là, on arrive au Web 3.0, où effectivement, alors il y a plusieurs interprétations. Alors pour la mienne, ce serait, on voit effectivement arriver les technologies interopérables qui permettent d'atteindre ces données sans intermédiaire. Par exemple, on peut maintenant mettre un CV en ligne, et que lorsque l'on trouve un emploi, on va pouvoir le retirer. Sur certains sites, on ne peut pas retirer son CV une fois qu'il est mis en ligne, parce qu'on ne contrôle pas les données personnelles que l'on met en ligne. Donc en fait, le Web 3.0, il va y avoir ce basculement où effectivement, on va pouvoir non seulement accéder aux informations sur le réseau sans intermédiaire, mais également pouvoir contrôler ces données personnelles de manière fiable et sans personne, en fait. Que va devenir le Web 3.0, c'est que demain, les réseaux sociaux vont être complètement décentralisés. C'est-à-dire que moi, je vais avoir la capacité de mettre sur le réseau ou directement depuis chez moi mes données personnelles. Typiquement, je pourrais très bien avoir un flux Twitter chez moi et laisser uniquement à mes amis la capacité d'atteindre mon flux Twitter sans nécessairement le laisser à la disposition de toute la planète. Mais je pourrais également le mettre à disposition de toute la planète. Première particularité, c'est l'interopérabilité. Alors, c'est rien de fantastique, c'est rien de nouveau, mais effectivement, la volonté de respecter des recommandations va permettre à ces technologies d'être substituées par la suite par de meilleures technologies sans avoir à refaire complètement son système d'information et donc pouvoir mettre en place un gros Lego
qui va permettre de réduire les coûts, aussi bien sur la capacité à améliorer le système, et également à... du moins, vous savez, on est un peu dans l'époque de l'obsolescence. On en parle beaucoup en ce moment. Effectivement, dans le système d'information, c'est un petit peu la même chose. L'idée du web sémantique, c'est effectivement de respecter une vision qui va permettre de construire quelque chose et non pas de le remplacer constamment et systématiquement à chaque nouveau service, nouvel élément. C'est pour ça que tout ce qui est Web 3.0, etc., je l'utilise un petit peu à tort et à travers également, mais c'est vraiment dans cette notion-là d'amélioration du système sans avoir à refaire tous les logiciels. 2.0, qu'est-ce que c'est déjà ? C'est la capacité que chacun puisse devenir un média à part entière sur le réseau. Ça veut dire que moi, je m'adresse au monde. Le Web 3.0, comme je l'ai dit tout à l'heure, va permettre à chacun de contrôler à qui et comment les autres vont accéder à ces données. Je vais m'adresser au monde, mais potentiellement, je vais pouvoir également filtrer cette information-là et faire en sorte que tout le monde ne puisse pas avoir accès à ces informations. Donc c'est bien le côté... parce que on bascule dans la notion de mes données personnelles donnent un pouvoir à celui qui les détient. Et le Web 3.0, c'est cette prise de conscience plutôt que pas nécessairement une explosion de nouveaux services, mais au contraire une prise de conscience sur le pouvoir que détient l'autre sur sa vie personnelle. Par exemple, les adolescents qui ont des blogs à l'heure actuelle et qui écrivent un certain nombre d'informations, ils vont vite se rendre compte que d'ici quelques années, ça risque de se retourner contre eux. Et il y a tout un business qui se développe en Grande-Bretagne d'avocats qui ont pour métier de retirer les informations personnelles des étudiants qui recherchent des emplois. Donc en fait, le Web 3.0, c'est vraiment cette prise de conscience, et on en voit les premiers signes, par exemple avec les groupes de type Anonymous qui commencent à apparaître, les gens qui sortent de Facebook de manière assez massive au moindre scandale, etc. Et typiquement le réseau également Diaspora qui se développe, nouveau réseau social décentralisé au niveau technologique qui commence à se développer. Pouvoir, à travers votre agent personnel au sein de votre téléphone, scanner le code barre et pouvoir atteindre, et l'agent personnel va pouvoir détecter automatiquement, sans que vous ayez à lire le packaging du produit, savoir s'il correspond à votre profil client. On peut aller plus loin. Typiquement, on peut insérer des critères. Est-ce que ce produit contient des OGM ? Est-ce qu'il respecte un certain nombre de critères sociaux ? Une société de services, nous proposons effectivement un service d'hébergement de données, des formations pour pouvoir utiliser ces nouvelles technologies et un service de conseil. Mais nous appliquons à appliquer les technologies du web des données, du web sémantique, et non pas telle ou telle technologie d'une paroisse ou d'une autre. On fait en sorte que le client puisse monter dans le train de ces nouvelles technologies pour effectivement avoir un gain concurrentiel par la suite. Une entreprise va avoir des difficultés à intégrer cette technologie parce que bien souvent elles ont sous-traité ou décentralisé un certain nombre de fonctions. Ces technologies vont demander de remettre au carré, on va dire, un certain nombre de choses dans les systèmes d'information qui sont souvent hétérogènes, qui sont fabriqués sous forme de millefeuilles. Et effectivement, Border Cloud peut apporter aux entreprises une expertise, déjà pour savoir en quoi elles vont être impactées dans le domaine du web sémantique, et ensuite de les aider à pouvoir homogénéiser leur système d'information. Pour les particuliers, comme pour les entreprises d'ailleurs, c'est aussi la capacité de partager les données sur le réseau tout en les contrôlant. Border Cloud offre une plateforme d'hébergement qui permet effectivement de partager ces données, mais empêcher les autres de les écraser ou par exemple de les partager à sa place. Typiquement, quelqu'un qui va mettre à disposition ses données sur le réseau va pouvoir les retirer, et s'il constate que ces données perdurent sur le réseau, va pouvoir trouver la personne qui les met à disposition à sa place et potentiellement lui demander de les retirer.